Donc ce matin, on va continuer un peu dans ce thème-là. On va regarder dans le psaume 8. Alors, souvent, c'est pas souvent qu'on fait une prédication sur un psaume, mais voilà, ça change des habitudes. Donc il y a plein de choses aussi dans le psaume qui nous parlent aussi de notre Seigneur, de notre Dieu. Donc le psaume 8 qui comporte 10 versets. Alors, comment 9 Oui, parce que si on ne compte pas le verset 1 qui est là, qui présente qui a écrit le psaume. Donc psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, voilà, ça débute par une louange. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Des enfants et des nourrissons qui réduisent au silence l'ennemi. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. L'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as donné alors la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc c'est aussi, ça nous rappelle la Genèse, ce que Dieu a dit à propos de l'homme. Il dominerait sur toute la terre. Et verset 10, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Début et commencement, c'est la même phrase. Alors, l'été est fini depuis un petit moment. Peut-être pendant l'été, vous contemplez les étoiles. Des fois en ville, c'est difficile, mais pour ceux qui sont à la campagne, on peut le faire. Si on lève les yeux, ou si on se couche à l'extérieur, et s'il y a peu de lumière aussi, on peut contempler les étoiles. Et dernièrement, j'ai vu des photos, des images d'aurore boréale, qui étaient visibles même depuis la France, je crois. Donc, quand on voit cette magnificence, ça nous fait penser à ces psaumes, à ce que Dieu a créé pour nous. Alors, vous me direz, s'allonger sous le ciel, c'est un peu aussi une expérience universelle, que ce soit, j'allais dire, au pôle Nord, au pôle Sud ou n'importe où sur l'équateur, on peut contempler le ciel. Et peut-être, des fois, ça amène aussi des questionnements. Est-ce qu'il y a un Dieu derrière tout ça? Et puis moi, dans cette immensité, qui suis-je dans toute cette immensité? Puisqu'il est dit au verset 3, au verset 5, quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et génération après génération, les humains ont contemplé le ciel. Et puis, ce passage que nous venons de lire, 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David aussi a contemplé le ciel. Et il en a tiré ce chant, ce psaume que nous venons de lire. Je vais le relire une deuxième fois. Ô Seigneur, notre Maître, dans une autre version, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. Les cieux sont majestueux, mais Dieu l'est encore plus. Difficile de concevoir ça pour notre esprit limité. C'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés.
quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Dieu s'occupe de nous. Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans les mers. Ô Seigneur notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. L'homme a domination sur toute la nature. Et quand on regarde un peu les infos, on voit qu'il y a diminution de la faune sauvage, on voit qu'il y a pêche intensive, on voit qu'il y a toutes ces choses-là. Donc vraiment, l'homme domine, hein. Peut-être pas selon ce que Dieu a prévu à l'origine. Alors, si ces mots que nous venons de lire dans ces psaumes nous rapprochent des étoiles, on pourrait dire, du ciel, je ne sais pas si vous le savez, mais ces paroles sont allées aussi dans l'espace. Non? Alors, il y a longtemps, ce psaume a été gravé sur un disque en silicium et il a été déposé à la surface de la Lune en 1969 par les astronautes d'Apollo 11. Comme quoi, hein, ce psaume s'est rapproché de notre Dieu, si on peut dire. Et si ce psaume a été inscrit sur ce disque et déposé sur la Lune, ce n'est pas un hasard, car il exprime la grandeur de Dieu et aussi celle de l'être humain. Puisqu'il est dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ce psaume interroge aussi, nous interroge sur qui est Dieu et aussi sur qui nous sommes, nous les humains, devant notre Dieu et aussi au sein de cet univers qui nous dépasse tellement. Si on contemple les étoiles, elles sont si lointaines que nous ne pouvons pas les toucher. Rien que déjà la Lune, quand il y a la pleine Lune, si on observe un peu, eh bien on distingue des taches, mais c'est, je vais dire, immensément loin pour nous. Cette méditation du psaume 8, ce n'est pas simplement un rêve, une rêverie. Ce psaume nous indique une direction pour orienter nos actions et nos pensées. D'abord, ce psaume nous interroge sur qui est Dieu. Alors, ce chant nous invite à tourner nos cœurs vers Dieu dans l'adoration. Ce psaume commence par « Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre ». Ou, dans une autre version, « Que ton nom est magnifique sur toute la terre ». Ici, on entend l'émerveillement de David. Est-ce que nous, des fois, on est émerveillés, hein? Des fois, on regarde devant nous, nos pieds, et est-ce qu'on est émerveillé par ce que Dieu a créé? David a été dans l'admiration en voyant le ciel étoilé. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes émerveillés par ce que nous voyons? David avait l'intuition d'une présence derrière cette grandeur, puisqu'il dit « Ta majesté surpasse la majesté des cieux ». Hein? Il a la notion de Dieu, il connaît son Dieu, et il le reconnaît dans ce qu'il voit. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées. On peut voir des choses et puis finalement, voilà, c'est normal, on n'y fait pas attention. Peut-être que l'homme qui ne connaît pas Dieu, eh bien, ne discerne pas qu'il y a Dieu derrière tout cela. Cette expérience universelle, hein, de contempler les cieux,
le ciel, ça nourrit au cours des siècles des élans religieux de l'humanité. Et puis, bien sûr, dire cela, la contemplation du ciel, ça paraît un peu dépassé aussi. Hein? On est en 2024, la science a fait des progrès. On voit les satellites qui vont extrêmement loin. Encore hier, je voyais une sonde qui a été envoyée il y a 4 ou 5 ans dans l'espace pour intercepter une météorite à quelques millions de kilomètres d'ici, au cas où une météorite entrerait en collision avec notre Terre. Donc on voit que les hommes font des progrès dans la science et veulent aussi éviter certains problèmes, mais on voit qu'il y a d'autres problèmes sur notre Terre. Nous sommes capables d'aller sur la Lune, mais nous avons besoin de croire. Peut-être dans nos contemporains, certains vont se reconnaître dans cette expérience de David, dans la contemplation. Il y a dans nos contemporains certains qui cherchent un sens dans leur vie au travers de telles expériences, dans la contemplation de la nature, dans la contemplation du ciel. Mais ce ne sont que de la contemplation sans chercher qui est derrière cela. Pour certains, l'univers inspire un message. Et pour d'autres aussi, l'univers inspire de l'amour. Mais c'est un peu vague. En tout cas, aucune de ces deux positions que je viens de dire ne correspond à ce que David nous dit, nous raconte ici. David, lui, il comprend que Dieu a fait alliance avec l'humanité par rapport à ce qui est dit dans la Bible. La pensée du roi David ne s'arrête pas, ne s'élève pas vers une divinité floue et impersonnelle ou une figure terrifiante. Certains ont représenté Dieu de manière, un Dieu qui pourrait nous faire du mal, un Dieu qui cherche à établir sa domination. Pourtant, Dieu a donné à l'homme la domination. David, en tant que croyant, il contemple les étoiles et il peut s'exclamer « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». Il s'exclame au travers de cette phrase. David, en tant que juif, en tant que croyant, il sait que Dieu a créé tout cela. Il sait aussi que cela a été révélé à Abraham, Isaac, aussi à Moïse, et que Dieu a fait alliance avec l'humanité au travers d'Israël. Donc, le Dieu de Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, eh bien, c'est le Dieu qui a créé tout cela. Nous voyons aussi la grandeur de notre Dieu, lui aussi, qu'il ait pensé à sa créature. David adore ici Dieu, mais aussi, il nous révèle que Dieu aussi, au travers de la plus petite chose, combat ceux qui ne croient pas en lui. On a lu au verset 2, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. » On vient de parler du ciel, si grand, toutes les étoiles, tout ce qui nous confond, et pourtant la majesté de notre Dieu est encore au-dessus. Verset 3, « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. » Dieu se sert aussi du plus petit pour nous parler, pour confondre ses adversaires. Comment David, devant un ciel étoilé, en vient-il à évoquer les nouveau-nés comme un rempart face aux ennemis de Dieu?
les nouveau-nés sont comme un rempart face aux ennemis de Dieu. Alors peut-être que ça aussi, ça peut nous révéler, nous faire penser à Jésus-Christ. Il est né comme un enfant et il est devenu un rempart, un abri face aux ennemis de Dieu. L'émerveillement conduit David à passer du ciel à la terre. Il passe de l'immensité à l'humilité en méditant sur la personne de Dieu. Si nous aussi nous pouvons méditer sur la personne de Dieu, nous verrons qu'autour de nous, il y a plein de choses qui nous révèlent la grandeur de notre Dieu, sa puissance, mais aussi l'humilité de notre Dieu. Le Dieu très haut, créateur de l'univers, est aussi, j'allais dire, le très bas. Il s'est révélé aussi dans un enfant, dans une crèche, dans une étable, couché dans une mangeoire. Pour nous, ça semble impossible, incroyable, mais Dieu s'est abaissé. Ce Dieu très haut est devenu le très bas pour s'approcher de nous. Il oppose dans ce passage à la violence la douceur des nouveau-nés. Calvin, peut-être nous avons entendu parler, a écrit que dans leur fragilité, les bébés sont capables d'être des champions invincibles de Dieu, qui peuvent facilement disperser et déconfigurer toute l'armée des méchants méprisants de Dieu. Les bébés sont capables d'être des champions invincibles de Dieu, parce qu'ils révèlent ce qu'il y a de mystérieux et de profond dans notre Dieu. Ils manifestent le miracle de la vie, de la beauté et aussi de la délicatesse du Créateur. Notre Dieu a créé la vie. Il n'a pas simplement créé les étoiles, le ciel, il a créé la vie. Et au travers de ce passage, on trouve déjà une annonce de la naissance du Christ, le roi qui est né dans l'anonymat d'une étable. Et même Jésus-Christ va citer ce passage, ce verset, devant les responsables religieux de son temps. Alors peut-être aussi que ce verset nous montre, nous rappelle que nous avons des limites en tant qu'humains. Aujourd'hui, en 2024, l'homme a encore augmenté ses capacités à connaître l'univers. Il a des capacités à expliquer, à innover, mais aussi à guérir. Mais nous restons quand même des créatures mortelles. Et le mystère de la vie nous échappe. Bien sûr, l'homme essaye de reproduire la vie, mais il ne peut pas la créer. Et aucun de nous ne maîtrise son propre souffle de vie. Mais, alors aujourd'hui, on l'a vu au travers de la louange, et quand on ouvre la parole de Dieu, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de l'amour et de la grâce du Dieu de la vie. Je suis au bénéfice de l'amour et de la grâce du Dieu si grand et si merveilleux. Ce Dieu si grand ne cherche pas à m'écraser par sa puissance, mais il est venu me rencontrer et m'offrir la vie du berceau jusque dans l'éternité. J'ai la vie sur cette terre par la grâce de Dieu, mais je l'ai jusque dans l'éternité, si je crois en son œuvre. Grandeur et humilité de Dieu, au travers du ciel, mais aussi au travers des nourrissons. Et puis il y a cette question, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qui est Dieu? Mais aussi ça amène une interrogation sur qui nous sommes. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens de sa présence dans l'univers?
parce que nous avons reçu une conscience qui nous permet de concevoir que nous sommes là par rapport aux animaux. Ce qui nous distingue de tous les autres animaux, c'est notre conscience. Blaise Pascal, j'ai cité Calvin tout à l'heure, et Blaise Pascal confessait qu'il était effrayé par la pensée des espaces infinis au-dessus de sa tête. Et c'est vrai qu'il y a de quoi avoir le vertige quand on contemple le ciel. Mais ce psaume nous rassure en nous indiquant la place spécifique que Dieu nous a donnée, à nous les humains, dans sa création. On a une place. Nous ne sommes pas là par hasard. Verset 6 du psaume 8, il est dit à propos de l'homme, « Tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. » Quand même incroyable de la part de notre Dieu. Verset 7, « Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. » Nous régnons sur tout ce qui nous entoure, ce que Dieu a créé. Tu as tout mis à ses pieds, les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui bat son chemin dans les mers. Bien sûr, moi, le verset 7 aussi, ça fait penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ règne sur tout ce qui a été créé. Et Dieu a tout mis à ses pieds depuis qu'il est ressuscité. Mais là, il est parlé en particulier de l'homme. Alors, qui est l'homme au travers de ces versets? Que dire de l'homme? Qui est-il? D'abord, c'est une créature aimée de son Créateur, puisque Dieu nous dit, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Et même, il fait régner l'homme sur tout ce qui l'entoure, sur sa création. Il est une créature, je suis une créature aimée de mon Créateur. Dieu prend soin de sa créature. Dieu se souvient de qui nous sommes. Il pense à nous. Et même, dans une autre traduction, il lui rend visite. Dieu nous a rendu aussi visite il y a 2000 ans, au travers de Jésus-Christ. Et cela veut dire aussi que nous ne sommes pas seuls dans un univers dépourvu de sens. Un autre, avec un majuscule, est présent. Je ne dis pas que, quand je dis nous ne sommes pas seuls dans l'univers, je ne fais pas allusion aux extraterrestres ou notre vie ailleurs. Il y a une autre personne qui est présente, avec un grand A, qui cherche à entrer en relation personnelle avec chacun de nous, comme on le voit dans ce passage. Et cet autre s'est rendu visible et présent dans la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a manifesté les intentions du Dieu invisible sur cette terre. Il a manifesté l'amour, le pardon, et Jésus a été attentionné pour chacun, notamment les plus fragiles. Jésus est venu pour les malades et non pour ceux qui se pensent bien portants. Qui est l'homme? Une créature aimée de son Créateur. Mais aussi, en étant aimés de ce Dieu si grand, nous sommes aussi des créatures à part. Nous ne sommes pas de simples animaux. Nous ne sommes pas du bétail. Certains hommes considéraient aussi les autres comme des animaux ou du bétail. Mais ce n'est pas le cas. Notre Dieu sait que nous sommes des créatures à part, puisqu'il nous a dit que nous sommes de peu inférieurs aux anges et qu'il nous a donné la domination sur ce qu'il a créé. Nous sommes des créatures d'une grande dignité aux yeux de Dieu. Nous avons une très grande importance
égale des anges. Couronnés de gloire et d'honneur, nous sommes dotés de capacités de réflexion. Des fois, on va loin dans notre réflexion, ce que les animaux n'ont pas. Et nous sommes capables de création unique. Et ce sont des reflets des capacités de notre Dieu. Et en même temps, nous sommes des créatures à qui Dieu a confié le sort des autres créatures. Nous sommes responsables aussi de ceux qui sont autour de nous. Avec une mission qui donne un sens à nos vies. Tu le fais régner, l'homme, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Et David a fait allusion au message de la Genèse. Dieu, au commencement, et on se rappelle tous de ces premières phrases de notre Dieu, au moment de la création, Dieu a confié à l'être humain la mission de cultiver le jardin de la création, de dominer la création. Cultiver le jardin et dominer. Peut-être, vous direz, on n'a pas tous, peut-être ceux qui sont à la campagne, ont un jardin, font pousser des légumes ou d'autres choses. Peut-être en ville, on a juste un pot ou des jardinières où on essaye de faire pousser certaines choses. Mais peut-être il y a un autre jardin. Peut-être autour de nous, il y a des personnes que nous pouvons, j'allais dire entre guillemets, cultiver. Bien sûr, quand on prononce ce mot de dominer sur la création, c'est un peu péjoratif. Dominer, si on le dit, si on domine sur quelqu'un, sur quelque chose, peut-être ça peut nous faire bondir. Peut-être qu'aujourd'hui, dominer, ce mot veut dire asservir, exploiter. C'est bien là, souvent la connotation de ce mot aujourd'hui. Mais régner selon Dieu, c'est totalement différent. Et le Christ, Jésus-Christ, en a donné un exemple parfait. Le Christ n'est pas venu pour dominer. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 45, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. C'est le contre-pied de dominer. Dominer dans le sens de servir, de donner sa vie. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Dieu règne dans les cieux et sur cette terre. Dieu nous dit aussi que nous dominons, que nous régnons sur cette terre. Mais régner, ça ne veut pas dire asservir, exploiter. Bien, malheureusement, sur cette terre, ça a été souvent le cas, et encore aujourd'hui. Régner selon Dieu, c'est prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Et comme on vient de lire dans Marc, c'est aussi se mettre à leur service. Donner de soi pour bénir les autres et les aider à grandir. Ça, c'est une grande mission pour chacun d'entre nous. Prendre soin de ceux qui nous sont confiés, servir, les servir, donner de soi et aussi aider à grandir. Alors, c'est un peu le rapport que nous avons avec nos enfants, mais ça peut être aussi le rapport dans notre famille, plus loin, avec notre conjoint, ça peut être aussi dans notre entourage professionnel, et parfois, des fois c'est difficile, mais voilà, il nous faut régner en prenant soin, en étant au service. On dirait que ça ne va pas ensemble. Régner, en prenant soin, en étant au service,
en donnant de soi et en aidant à grandir, ou en aidant tout simplement. Ça, c'est la mission du jardinier, de l'éleveur, qui veille à ce qu'il a, pour que la moisson grandisse, pour que le bétail aussi se développe, mais aussi que les autres créatures prospèrent. Et nous aussi, nous avons cette mission, que ceux qui sont autour de nous puissent aussi s'épanouir, puissent recevoir des soins, puissent être aidés à grandir. Bien sûr, l'actualité, comme je l'ai dit, chaque jour nous rappelle combien nous avons trahi cette vocation. Et ça, c'est pour le plus grand malheur. Notre malheur est celui de la terre, puisque la terre est en souffrance à cause de la domination de l'homme, mais aussi de la domination du péché. Alors, il y en a même qui pensent que pour que la nature ait un avenir, il faudrait que l'homme disparaisse. C'est la pensée de certains. Peut-être certains pensent qu'il faudrait sélectionner quelques hommes, une toute petite partie de l'humanité, qui seraient les meilleurs pour renouveler tout cela. Mais voilà, l'homme est un prédateur pour lui-même. D'autres pensent au contraire que le génie humain va transformer la Terre, va améliorer les choses, qu'il y aura des solutions à tous les problèmes provoqués par notre pillage de ce que Dieu nous a confié. Alors pour certains, si le climat se réchauffe, eh bien il suffit de mettre la clim. Voilà. Avant on avait le ventilateur, maintenant c'est la clim. Bon, la nature se détraque, mais bon, si on est allé sur la Lune, on va certainement trouver des solutions pour notre humanité. Et peut-être même qu'on pourra aller vivre sur la Lune, s'il y a des... Voilà. Ce psaume nous met en garde contre l'orgueil qui nous a justement conduits à la situation désastreuse d'aujourd'hui. Bon, il y a des hommes qui nous avertissent, qui nous parlent de ce réchauffement climatique, de la disparition d'espèces, mais tout cela, notre Dieu le sait. Et c'est l'orgueil de l'homme qui a conduit à cette situation aujourd'hui. Ce psaume nous rappelle que nous ne sommes ni des dieux, ni des bêtes, mais que Dieu nous confie un rôle positif à jouer à chacun. Nous ne sommes pas non plus dans la passivité en tant que chrétiens. Par respect et amour pour notre Dieu, nous pouvons choisir de ne pas exploiter, de ne pas détruire, de ne pas polluer, de ne pas abîmer ce qui est autour de nous. Mais j'assume le fait que Dieu m'a mis sur la terre pour aider, pour respecter mon entourage, pour aider, respecter mon prochain. Parce que parfois on peut considérer l'autre moins utile que nous, et ça c'est dangereux, et ce n'est pas la pensée du chrétien qui connaît son Dieu. Tous les êtres humains ont leur importance. Et aussi, nous savons que Dieu nous a confié un jardin, la nature. Mais aussi notre jardin, c'est notre famille, notre entourage. Et si nous agissons comme cela, nous apporterons aussi une bénédiction autour de nous. Chaque être humain a son importance. J'étais en train de penser cette semaine à Emmanuel, qui est là parmi nous depuis 5 ans, qui attend l'obtention de ses papiers, mais qui est fidèle et persévérant. Et puis cette semaine, j'écoutais un peu la radio, et puis
un film qui sort sur justement sur les immigrés, sur les sans-papiers. Et puis l'acteur principal, je ne sais plus si c'est d'origine de Syrie, enfin je ne sais plus, et a joué dans ce film et lui-même est sans-papier. Et il disait que ça fait 5-6 ans qu'il est en France et il n'avait jamais été à l'école dans son pays. Et là en France, il a passé un CAP et il a passé un bac pro dans la mécanique poids lourd. Donc je me suis dit, ben voilà quelqu'un qui ne s'est pas contenté de venir, mais qui a persévéré malgré les difficultés, et il est toujours, il a même tourné un film, et il est toujours en situation régulière. Et le lendemain de cette interview, j'ai entendu ça dans la semaine, il avait un rendez-vous à la préfecture. Donc, mais voilà, je veux dire, ce qui nous distingue, nous ne sommes pas des animaux, nous avons une volonté, nous avons une réflexion. Et si nous voulons, nous pouvons aussi progresser avec notre Dieu. Persévérons. Comment? Eh bien, c'est en exerçant les différentes responsabilités que nous avons reçues, selon Christ, en imitant Christ. Nous exerçons nos responsabilités dans notre couple, en famille, au travail, dans nos engagements et dans nos relations. Bien sûr, on dirait, Christ est l'exemple parfait. Christ a été l'humain parfait. Dieu, mais humain, parfaitement. C'est chercher le bien de ce qui nous entoure, travailler à partager, relever, guérir ce qui est à notre portée. Et puis, si nous sommes peut-être déçus par ce qui se passe sur la terre, par ce qui est devenu la création, par la faute de l'homme, nous avons une espérance. Il est dit dans 1 Pierre 3,13, nous pouvons être confiants, car au final, et là c'est le verset, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il nous est dit, nous attendons sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est la promesse de notre Dieu. Un jour, tout sera changé. De nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Bien sûr, nous sommes dans l'attente de cela. Et en attendant, nous pouvons chercher à bénir notre entourage et notre environnement. Et peut-être contribuer à rendre l'atmosphère autour de nous un peu meilleure. Nous avons aussi, en tant que chrétiens, à penser à ce que Dieu veut aussi pour l'humanité et aussi dans notre petit jardin autour de nous à cultiver, à faire de bonnes choses. Il n'est pas besoin de viser la lune. Il y a tant de choses qui sont à portée de main dans la partie du jardin où Dieu nous a placés. Dieu nous a placés chacun dans un jardin. C'est notre famille, notre entourage, peut-être notre travail. Jésus-Christ nous montre la voie. Et il nous demande de participer à sa création. Je terminerai par une question. Comment pouvons-nous bénir notre entourage et notre environnement? Puisque Dieu a dit que nous sommes de peu inférieurs aux anges, que nous sommes couronnés de gloire et d'honneur, qu'il nous a donné la domination sur ce que ses mains ont fait. Comment alors pouvons-nous bénir notre entourage et notre environnement? Et comment contribuer aussi à rendre l'atmosphère meilleure autour de nous? Par
Parfois, on est dans un environnement négatif. Parfois, on est dans un environnement avec des personnes qui se moquent de l'évangile, qui se moquent des autres. Peut-être nous sommes en contact avec des personnes qui aiment dominer. Comment pouvons-nous bénir notre entourage, que ce soit à la maison ou au travail, ou peut-être au lycée, pour certains d'entre nous qui sont au lycée. Choisissons une chose concrète à faire et nous engager à le faire devant Dieu. Choisissez une chose concrète que vous voudriez faire pendant cette semaine, concrète pour votre entourage, chez vous, dans votre jardin. Il y a toujours quelque chose à faire. Celui qui est jardinier, je pense que toute l'année ne s'arrête pas. Hein. Il faut tailler, il faut planter, il faut arroser, il faut renouveler, il faut protéger aussi. Hein. Des fois, on met une bâche pour protéger, on met un filet pour protéger les oiseaux. Donc tout cela nous montre aussi que nous avons à prendre soin de ceux qui sont autour de nous. Et peut-être on n'est pas obligé de se disperser dans plein de choses, mais choisir une chose concrète qui permette d'aider notre prochain. Voilà la réflexion que je voulais vous laisser pour ce matin. Je vais relire ce premier verset. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, louons Dieu encore pendant cette semaine et aujourd'hui. Travaillons pour lui et engageons-nous dans une chose concrète pour aider, pour manifester la grandeur de Dieu autour de nous. Amen. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, tu nous as fait de peu inférieurs aux anges. Tu nous as couronnés de gloire et d'honneur. Tu nous as donné la domination sur ta création, ce que tu as fait de tes mains. L'homme n'a pas créé les animaux, l'homme n'a pas créé la nature, l'homme n'a pas créé l'eau, ni les étoiles, ni le ciel, ni les saisons, ni la pluie. Tout cela vient de toi. L'homme veut s'élever, bien sûr nous le voyons, mais tu nous rappelles au travers de ce passage que nous avons à reconnaître que tu es Dieu. Mais tu nous rappelles aussi que nous avons peut-être puisque nous sommes conscients de qui tu es, eh bien à veiller sur ce que tu nous as confié, que ce soit notre conjoint, nos enfants, Seigneur, notre famille, là où nous sommes, en tant qu'étudiants, en tant que salariés, Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas toujours motivés pour le faire parce que peut-être on se sent isolé, parce que voilà, nous ne savons pas comment montrer qui tu es, Seigneur. Mais tu nous as parlé aussi de nos actes, notre façon de parler. Tu nous invites aussi à parler avec douceur, en toutes circonstances, Seigneur, à savoir répondre, Seigneur. Et que nous puissions nous rappeler de ce psaume. Voilà. Aide-nous aussi à savoir te contempler. Il n'y a pas simplement la nature, mais il y a aussi ta parole, Seigneur, et ces psaumes qui nous aident à te contempler. Et comme nous l'avons rappelé ce matin, que la louange soit toujours sur